Bonjour à tous, bienvenue. Ici le docteur Ibrahim, nous sommes au congrès d'endocrinologie, diabétologie d'Abidjan à sa 5e édition. Donc nous aurons des collègues comme invités qui répondront à certaines questions par rapport au diabète. Bonjour docteur Ibrahim, merci de m'avoir convié à ce panel. Je suis docteur Ngobika Vanessa, endocrinologue à l'hôpital La Cantini de Douala. La question qui m'a été proposée, c'est celle de savoir quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter la survenue du diabète chez la femme enceinte. Alors, il faut savoir que le diabète gestationnel déjà survient dans un contexte particulier. C'est des patientes généralement qui ont plus de 35 ans avec des antécédents personnels de diabète gestationnel, des antécédents familiaux de diabète gestationnel, un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25. Elles peuvent être en surpoids ou en obésité. Donc, pour prévenir la survenue du diabète gestationnel au cours de la grossesse, il faudrait jouer sur ces facteurs-là. Donc, éviter de tomber enceinte dans le meilleur des cas après 35 ans, avoir une alimentation équilibrée et tout faire pour ne pas être en surpoids ou en obésité avant la grossesse. C'est en agissant sur ces facteurs-là qu'on peut prévenir le risque de diabète gestationnel quand on sait que les causes génétiques ne peuvent pas être en elles-mêmes prévenues. Alors, merci docteur Ibrahim pour la question. Déjà, je vais me présenter. Je suis le docteur Zizang Aïla Nesta, médecin endocrinologue du Gabon. Et pour définir l'endocrinologie, je dirais que l'endocrinologie, c'est la discipline médicale qui traite des problèmes hormonaux, donc de tous les troubles qui surviennent au niveau des glandes endocrines. Et les glandes endocrines, ce sont des glandes qui sécrètent des hormones. Et ces hormones sont déversées dans le sang. Et ces hormones-là auront des actions biologiques sur plusieurs autres organes. Alors, le diabète gestationnel se définit comme un diabète qui survient pour la toute première fois au cours d'une grossesse, peu importe le terme et peu importe la suite, l'évolution de ce diabète après la grossesse. Alors, quels sont les moyens de prévenir le diabète gestationnel? Mais c'est de tout d'abord identifier, donc s'identifier comme une personne à risque, donc une femme à risque de développer un diabète gestationnel. Alors, quels sont les facteurs de risque de développer un diabète gestationnel? C'est tout d'abord l'âge. Alors, toutes les femmes qui ont plus de 35 ans sont à risque de développer un diabète gestationnel. On a également le fait d'avoir déjà fait un diabète gestationnel lors des précédentes grossesses, le fait d'avoir un surpoids, le fait d'avoir un antécédent dans la famille, donc un antécédent familial de diabète de type 2, tout ça sont des risques de développer un diabète gestationnel. Et lorsqu'on se sait à risque de développer un diabète gestationnel, l'idéal serait déjà de veiller sur son indice de masse corporelle avant la grossesse et dès qu'on a une grossesse, d'appliquer ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques, donc des mesures alimentaires et qui consistent à réduire la consommation de sucre. Alors, non seulement il faut arrêter obligatoirement les sucres rapides, donc on entend par sucre rapide tous les sucres industriels, tous les sucres qui ont le goût sucré. Et en dehors de ces sucres rapides, il existe des sucres qu'on appelle des sucres lents. Donc, ce sont tout ce qu'on appelle compléments, féculents, tout ce qui est à base d'amidon, donc des glucides. Donc, le régime alimentaire lors du diabète gestationnel, effectivement, repose sur ce régime qui sera pauvre en glucides, mais beaucoup plus riche en fibres et en légumes. Pour prévenir le diabète gestationnel ou encore pour éviter, lorsqu'on sait qu'on est à risque de faire un diabète gestationnel, c'est dès le début de la grossesse, adopter cette alimentation saine et équilibrée et faire de l'activité physique. Et oui, c'est possible de faire de l'activité physique en étant en grossesse, mais à une seule condition, que ça soit encadré de concert avec le gynécologue, l'endocrinologue et voilà.
Donc, docteur Ibrahim, c'est ce que je pouvais dire sur la question.